Quelle belle soirée, n'est-ce pas? Vous et moi, sous le regard bienveillant de la grande ours. Oh, oui, effectivement. Bah non, ça c'est pas la grande ours, monsieur. La grande ours, elle est de ce côté, en forme de grand chariot. C'est facile. Pour la trouver, il suffit de tracer une ligne imaginaire entre Mérac et Dube. Et en la suivant sur 5 fois la distance entre ces deux étoiles, on tombe sur l'étoile polaire. Bien vu, Greta. Je vois que tu n'es pas tombée dans mon petit piège. Waouh, toutes ces étoiles, ça me donne le vertige. Le vertige? C'est bon pour les trouillards. Tu savais que Wapi Thérèse était calée en astrologie? Ouais, genre, elle arrive à prévoir des trucs et tout. Ouais, en fonction de la position des étoiles, elle a calculé des tas de trucs incroyables sur le Flapacha. Quand il prend son bain, combien de brosses à dents il use par mois. Ça, c'est de l'info. Je vois déjà le titre sur mon blog. Exclu. L'animal le plus mystérieux de la forêt se brosse les dents 5 fois par jour. Fermeture des paupières. Je ne veux plus entendre une luciole voler. Couvre-feu. Bonne nuit, cousin. Couvre-feu. Bonne nuit, cousine. Couvre-feu. 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 Merci pour l'interview, monsieur Flavacha. Oh, calmos, boule de poil. Je suis pas du matin, moi. Y a pas le feu. Au lac? Debout! Venez voir, vite! La rivière est montée dans la nuit. Waouh! Waouh! On se croirait sur une île. C'est génial. Oh non! Le pont! Ne vous en faites pas, les enfants. Hippolyte va trouver une solution. C'est courageux ce que vous faites, Hippolyte! Oui, je vais traverser à la nage et une fois sur l'autre rive, il me suffira de vous lancer une corde. On devrait peut-être attendre les secours, non? Calmez-vous, Annette! Je maîtrise parfaitement la situation! Pas la peine de vous mouiller, monsieur. On a un pont tout neuf à disposition. Ne perdons pas de temps et organisons la traversée. Je passe le premier! En éclaireur, bien sûr. Oh, c'est bien. Pas de précipitation. À votre tour, les enfants. Je passerai en dernier. Oh non! Oh, c'est terminé. Tout le monde va bien? Au secours, aidez-moi! Pas d'inquiétude, je suis là. Ouais! Hurrah pour la Dirlo! Matt, l'eau monte, regarde. On revient vous chercher, les enfants. Montez vous mettre en sécurité dans la chambre d'Hippolyte. Oui, mais que personne ne touche à mes affaires! Ils nous ont abandonnés. Mais non, ils vont venir nous chercher. Allez, venez, faut pas traîner. C'est coquet chez Hippolyte, dis donc. Trop déprimant. Hyper ringard, tu veux dire? Oh, le dernier disque de Raoul Musette. Trop bien. Faites gaffe, si Hippolyte nous voyait toucher ses... Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Carton bleu? Non. Vert? Rouge. Rangez-moi ces mains pleines de doigts, monsieur Malik la boulette, ou je raconte tout à votre maman. Oh, le niveau a encore monté. Ça va, Brian?
Oui, j'ai juste mangé un truc qui passe pas. Oh là là, ça fait haut quand même. Tu m'étonnes. Allez. Oh, Is. Le courant nous a beaucoup éloignés. Dépêchons-nous. J'espère qu'ils ne sont pas en train de fouiller partout. Rassurez-vous, je suis sûre qu'ils sont sages comme des images. Oups. Bravo, Matt. Ouais, et descends de cette chaise parce que tu me donnes le Enfin, je voulais dire que tu me donnes mal au ventre. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Hein? Pourquoi il collectionne des photos d'Odile? Laisse tomber. Tu comprendras quand tu seras plus grand. Hippolyte est amoureux. Hippolyte est amoureux. Hé, venez voir ce que j'ai trouvé. On dirait une collection de vieux articles sur la vallée. Écoutez ça. Suivant cet article, il semblerait que les crues reviennent régulièrement dans la vallée. Tous les 7 ans exactement. 7 ans. Ça me rappelle un truc que j'ai lu dans mon carnet. Dommage qu'il soit resté dans la cabane. Squeak, il reste en bas. Tiens bon, Squeak, on va te sortir de là. Hé, je m'en occupe. Yes! Poussez-vous les petits. Laissez faire le pro du lasso. Monte, Squeak. 2 minutes de pause. Ce sera pas trop. Vous voyez pas un truc en haut du moulin? Vous avez raison. Il y a quelque chose de suspendu en haut de la tour. On dirait... Mes affaires! Ce sont mes affaires! En route! Hop, hop, hop! Ça traîne, là, ça traîne! C'est bien, Squeak. Au secours! Brian, viens nous aider, vite! Je suis malade. Mon ventre. Brian, ça urge! Ben oui, mais non, Brian! j'ai le vertige. Mais qu'est-ce que vous faites? Vite, Squeak! Monte! J'en peux plus. Je vais lâcher. À mon signal, tout le monde tire. 1, 2, 3. Salut mon pote. Tu nous as apporté de la lecture? Ça tombe bien, on commençait à s'ennuyer. Bravo, Brian. Tu nous as trop impressionnés. Je savais bien, moi, que t'étais pas un trouillard. T'es même plutôt mignon, super-héros. Alors, t'es revenu juste pour nous rapporter le carnet des secrets? La carte des étoiles de Wappi Thérèse! Là! Squeak, t'es génial! Je savais bien que j'avais lu ça quelque part. Selon les calculs de Wappi Thérèse, le Flapacha prend un bain tous les 7 ans! Comme le cycle des crues. Il y a forcément un rapport. Un bain tous les 7 ans. Oh, le pied. Moi, j'en prends un par semaine à la maison. Même que la dernière fois, je me suis endormie et l'eau a débordé. Mais oui, c'est ça! Si ça se trouve, le Flapacha s'endort à chaque fois dans sa baignoire et oublie de fermer les robinets. Ça expliquerait tout. Il reste un gros problème. Comment on va faire pour le réveiller? Avec ça! Ouais, et comment il va l'entendre? Ben... Avec ça, pardi! Tout le monde debout pour l'opération Réveil du Flapacha! Oh, cousine, je t'ai déjà dit que t'étais géniale. Mais c'est mon réveil! Oh, c'est raté!
génial. Bon, ben, si plus personne n'a besoin de moi... Eh, regardez, les autres sont revenus. Youhou! Tout va bien, les enfants? Le calme est revenu au campement. Tout semble avoir retrouvé sa place. Ou presque. Hippolyte, vous faites encore plus jeune avec le survêtement que vous apprêtez à Annette. C'est vrai que ça met ma ligne en valeur. Il est chou comme ça. Tant qu'il nous oblige pas à nous habiller comme lui. Et moi à prendre un bain. Et ouais, avec toute cette histoire d'eau, j'ai quand même réussi à éviter de me mouiller. Trop la classe! Tu disais, Brian? Soldat, au rapport. Je crois qu'on a perdu sa trace, commandant. On avait dit que c'était moi le commandant. Chut, moins fort. Pas question d'abandonner si près du but. Mon radar est formel. Notre cible est proche. Toute proche. Haha, cible repérée. À l'attaque! Bah, il est où? Feu à volonté! Attention, monsieur chimique! Soldat, rien de cassé. Je suis touché. Continue sans moi. Salut les nuls! C'est fini la cavale, mon gars. Prêt pour le grand bain? Et vous avez pas le droit! Ma saleté, c'est ma liberté! Allez, Brian. Dis adieu à ta crasse. Tu nous pollues les narines depuis trop longtemps. Félicitations, soldat. Mission pied propre accomplie. Berk. Pour Brian, hip hip hip. Hourra! Vous avez vu l'heure? Couvre-feu dans 10 minutes. Allez, hop, hop, tout le monde au lit. Oh non! Et le commandant Matt regagne sa chambre après une dure journée de combat. C'est le moment de passer en mode veille, soldat. Message reçu. Fin de transmission. Ah, tu trouves pas que ça sent le chien mouillé ici? Ah ouais, t'as raison. C'est très bizarre. Ah, mais on doit avoir des restes de l'odeur de Brian. Là! Un monstre! Mais où tu vas? Hé, ça va pas, non? Fais attention où tu poses tes fesses. Une loutre qui parle? Pas une loutre. Un ragondin. Et mon nom, c'est Riton. Désolé, Riton. Excuse mon cousin, il t'a pris pour un monstre et... Ah, les monstres, c'est vous d'abord. À cause de votre copain tout crado. Mon bel étang est tout pollué. J'ai plus de maison. Alors, je suis venu me réfugier ici. Ton étang pollué. Je savais que Brian était sale, mais à ce point-là... On est responsable sur ce coup. Il faudrait vraiment faire quelque chose. Tu as raison. On s'occupe de tout ça demain. En attendant, il va se trouver un étang de rechange pour la soirée. Je dors ici, sinon je dis tout au flapachard. Il rigole pas avec la pollution, lui. Attention. Ok. C'est bon. Il peut rester. Qu'est-ce que c'est que ce raffut? La cata, c'est Hippolyte. C'est pas trop tôt. Ça sent le chien mouillé ici. C'est Lisa qui s'est lavé les cheveux. Oh, c'est bien, Lisa. Bon, extinction des feux. Et je ne veux plus rien entendre. Oui, Hippolyte. C'était qui? Le surveillant. Et les animaux qui parlent...
Tu vois, c'est pas trop son truc. C'est vrai que je suis assez doué pour les langues étrangères. Français, bonjour. Espagnol, buenos dias. Lapin, grenouille. Et ça, c'est quelle langue? Ça, c'est mon ventre, j'ai faim. Ah, des gâteaux. Il n'y a pas des glaces à la framboise. Et puis quoi encore? Oh, j'ai une crampe. Oh, il me faut du sucre. Vite. Chut, d'accord, c'est bon, on va te les chercher tes glaces. La glace de monsieur est avancée. Debout les feignants. J'ai trop bien dormi, moi. T'as trop bien ronflé, oui. Allez, vous me faites visiter. Mais attends, tu peux pas sortir comme ça. C'est sympa chez vous. Chut, on t'a dit de rester discret. Dites les cousins, ça vous dit une partie de ballon prisonnier? Ah! Mais on a un petit nouveau. Comment tu t'appelles? C'est Henrik. Notre correspondant suédois. Salut Henrik. Hej Setnus, hur mår du? Waouh, c'est follement exotique. Eh oui. Bien, je compte sur vous. On se retrouve tout à l'heure? C'est ça. Comment c'est sans nous? Ballon, 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 ballon. Hey! Pas de ballon. L'urgence, c'est de nettoyer ton lac pour que tu puisses rentrer chez toi. T'inquiète, on va régler ça vite fait. Un peu de crasse à enlever, ça doit pas être... compliqué. Mon étang! C'est du Brian tout craché. Ses chaussettes ont la même couleur. Ohé, Flapacha! Pardon pour tout ça. C'est notre faute. On va réparer nos bêtises. Et comment on va faire? Filtrer l'eau avec des mouchoirs? Hélas, il a raison. C'est sans espoir. Bon, on va jouer avec les autres. Mais j'y pense, il y a un épurateur d'eau au camp. Avec ça, l'étang sera nettoyé vite fait. Génial! Ouais, super. Oh là là, j'ai la migraine, moi. Je peux retourner dans votre cabane pour m'allonger un peu? Ok, on va emprunter l'épurateur pendant que tu te reposes. Oh, Hippolyte sera certainement d'accord. Non, Oh, s'il vous plaît, on en a absolument besoin. pas la peine de chouiner. De toute façon, Odile ne voudra jamais. Mais bien sûr. Nettoyer le lac, oh quelle bonne idée. Qu'est-ce que je vous avais dit? C'est ça l'épurateur? Mais c'est impossible. Oui, c'est bizarre. C'est du sabotage. Et je viens de trouver un indice. C'est terrible. D'abord le vol de tout notre stock de chocolat en poudre. Maintenant le sabotage de l'épurateur. Comment? Mon chocolat? Catastrophe! J'appelle immédiatement la police. Intéressant. Matt, j'aimerais vérifier un truc. Qui goûte? Mais c'est pas de la crasse, c'est du chocolat. T'as vu ça? La chanteuse des Top 5 s'épile les cheveux sur un coup de tête. Wow, je t'ai eu! Prisonnière, prisonnière! Il est malade ce type. Oh, les tricheuses! Non, Henrik. Pour la dernière fois, t'es hors zone. Et elle jouait même pas avec nous. Génial! J'ai droit à un bonus alors! Trop puissant! On vous l'emprunte. À plus. Yes! Balle de match! Alors, Riton, comment ça va cette migraine? Ça va mieux. Merci. Ah, au fait, mauvaise nouvelle. L'épurateur est cassé. Il y en a pour des mois de réparation. Oh non, je vais devoir abandonner mon étang et rester ici pour toujours. Quel dommage. C'est pas grave. On a trouvé autre chose pour nettoyer les temps. De l'antipollux. C'est une plante super puissante, cultivée par le Flapacha. T'en mets un peu dans l'eau sale et adieu la crasse.
Merci. Surtout, hein, le perds pas. On a cueilli tout ce qui restait dans la forêt. Génial! Je vais l'essayer tout de suite. Pas question de nettoyer mon étang. Je suis trop bien au camp. Bye bye, l'Antipollux. Je suis trop malin. Hey! Alors, Riton, on nourrit les fourmis? J'espère qu'elles aiment la tisane. C'est elles qui me l'ont chippé. Vilaine! Te fatigue pas, on sait tout. Tu as pollué ton propre lac avec le chocolat en poudre. Et tu as saboté l'épurateur. Mais vous n'avez pas de preuves. Squeak? Ça colle parfaitement. Tu t'es cassé une dent en rongeant les tuyaux. T'es fait comme un ragondin. C'est vrai, j'avoue. J'ai inventé toute cette histoire de lac pollué parce que je voulais vivre avec vous. Vivre avec nous? Mais enfin, Riton, t'es un ragondin. Pourquoi tu veux vivre avec les humains? Tu n'as pas d'amis dans la forêt? Non? Quel animal voudrait être ami avec un ragondin qui ne sait pas nager? Eh oui, voilà la vérité. Je suis né avec la queue tordue. Malgré les cours de natation, j'étais toujours aussi nul. C'était trop la honte. Alors, je préférais rester tout seul, au bord de mon étang, plutôt qu'on se moque de moi. Je sers à rien. Je suis inutile. C'est gentil, Squeak, mais tout le monde s'en fiche d'un ragondin qui parle humain. Riton, moi je crois que tu as un don qui peut rendre service aux habitants de la vallée. Vraiment? Et maintenant, on répète après moi. Champignon. C'est bien. On applaudit bien fort. Allez, tous ensemble maintenant. C'est bon, tu peux y aller. Mais pensez à faire vos besoins avant le cours la prochaine fois. Je reprends. Tout le monde. Champignon. T'avais raison, Lisa. Grâce à Riton, on va pas tarder à croiser plein d'animaux bilingues dans le coin. Ouais. Enfin, c'est pas gagné.